Vous avez notamment travaillé sur une question précise, à savoir, bien entendu, le lien entre art et politique dans cette région du monde, mais aussi les points communs et les différences entre les artistes palestiniens en exil et les artistes palestiniens qui vivent l'occupation au quotidien. Qu'en ressort-il, Marion Slitine? Alors évidemment, c'est des contextes très différents, du coup, qui ont des répercussions sur les vocabulaires artistiques. Mais ce qui est, je pense, le plus intéressant, en fait, c'est de voir que les artistes en diaspora vont finalement majoritairement avoir ressource faire appel à la Palestine comme ressource symbolique, mais d'une manière beaucoup plus implicite et indirecte. Vous connaissez très bien Arab Nasser et son frère, et vous connaissez ce documentaire. En quoi, selon vous, ils sont emblématiques, ou en tout cas représentatifs d'une nouvelle génération palestinienne plutôt décomplexée? Alors le travail d'Arab et Tarzan est à la fois très original quand même, parce que, mais en même temps, il représente vraiment une nouvelle tendance, je dirais, de l'art contemporain palestinien, à savoir, bon, déjà, c'est un film de jeunes artistes des territoires palestiniens occupés qui a réussi à aller à Cannes. Donc ça illustre vraiment l'internationalisation depuis quelques années et la croissance de visibilité finalement que les jeunes artistes palestiniens ont sur la scène internationale, mais également au niveau de leur vocabulaire artistique. C'est un changement de registre, en fait. On parle toujours, l'art et le politique sont toujours très intriqués dans l'histoire de l'art palestinien. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et chez beaucoup d'artistes, qu'ils soient des territoires ou de la diaspora, qu'il y a un détournement, en fait, et un nouveau rapport, en fait, aux politiques qui est plus individuel, plus intime, comme Arab l'a rappelé. Pour mieux parler des problématiques du conflit,